nom est Yves Van der Hagen, je suis manager du Locker Room. Donc le Locker Room fait partie de la ligne Panthers. Nous avons 3 magasins au total, 2 magasins dans la catégorie running et un magasin qui est spécialisé en basketball, dont je suis le manager. Panthers a été créé en fait en 2011, ici même, c'est le premier emplacement, rue du Lombard numéro 11. On a ensuite enchaîné avec un deuxième emplacement en fait à Caen. Et on a terminé il n'y a pas si longtemps notre 3e emplacement près de la plage de Beaucaire, il y a un mois ou 2. L'équipe fixe, c'est les 2 frères qui ont créé le concept et ce magasin-ci en fait, Yann et Peter. Après, je les ai rejoints pour les renforcer quelques années plus tard. Et nous avons aussi, il n'y a pas si longtemps, engagé une visual artist, celle qui s'occupe de tous nos visuels et qui nous aide aussi avec nos événements, ainsi que notre quotidien en général. Pourquoi le magasin s'appelle Panthers? C'est tout simple, c'est parce que en fait Peter, donc un des 2 frères, a une, je dirais pas une fixation, mais en tout cas est grand fan de Michael Jordan. Et un des nicknames de Michael Jordan, c'était donc Black Panther. Et donc voilà, il était logique alors d'appeler le magasin. L'engouement, en fait, ce qu'on remarque par rapport à Jordan, et que, enfin, en tout cas, je peux parler que pour les 5 dernières années, voire 6. Parce qu'avant, bon, c'était surtout les basketteurs qui étaient intéressés par rapport à la paire, par rapport à ce qu'elle voulait dire, par rapport au look aussi. Mais en tout cas, ces dernières années, on voit qu'il y a un certain engouement qui a été créé d'une part parce qu'on voit la paire ou les paires en général au pied de personnes de tous les jours, que ce soit à la télé, dans les clips, etc. Et je pense aussi qu'avec Internet, tout est beaucoup plus accessible. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'images de personnes qui les portent chaque jour, dans leur quotidien. Et donc du coup, beaucoup de gens commencent à réaliser et à remarquer que c'est un bel objet et c'est quelque chose qui est cool, qui est beau, qui a du style. Et donc du coup, nous on le voit dans le magasin avec les clients qui rentrent. Avant, c'était toujours des gens qui avaient un contact direct avec le basket en tant que joueur ou qui avaient un lien avec le hip-hop US en l'occurrence. Mais là maintenant, on a de tout. On a des tout petits qui vraiment n'ont rien à voir avec le basket ni le hip-hop. On a des personnes de toutes les origines qu'on ne penserait pas qui seraient intéressés par Jordan, mais qui le sont. Et donc du coup, c'est quelque chose de beau à voir, dans le sens où nous, ici dans le magasin, on partage ce qu'on sait. Les gens viennent à la base pour une chaussure qui a l'air cool. On leur donne une histoire de la chaussure. Et donc du coup, il y a une sorte de bouche à oreille qui se crée. Et l'engouement devient de plus en plus grand grâce à cela. Donc il n'y a pas si longtemps, comme je l'ai dit, on a ouvert un 3e magasin, un 2e magasin en fait à Bruxelles. C'est pas fait dans le but de s'agrandir encore plus, un peu oui, mais dans ce cas-ci c'était vraiment dans une idée spécifique. C'est-à-dire que l'emplacement où on est maintenant est un emplacement purement basketball. C'est-à-dire que ici on vient juste pour les Jordan et pour toutes les chaussures qui ont un lien avec le basket. Et c'est là où aussi notre nom change un tout petit peu. On passe de Panthers au Locker Room en fait. Et donc du coup, c'est toute une vibe qu'on avait déjà à la base par rapport au basket et par rapport à la culture américaine. Mais là maintenant, ça sera encore plus fort. Le magasin ressemble déjà à un vestiaire maintenant, mais on va essayer de pousser ce concept encore jusqu'au bout et donc faire des travaux pour renouveler en fait ce magasin et vraiment donner une histoire. Comme on a donné une histoire à Panthers, on donnera aussi une histoire au Locker Room et on sera de plus en plus raccordé en fait, au monde du basket. Alors le Locker Room en l'occurrence, c'est le lien qu'il y a avec le basket est une bonne question, mais en même temps le Locker Room c'est 100% le basket. Et qui dit 100% basket, qui dit 100% NBA. Par là, je veux dire le concept, c'est-à-dire le fait que le magasin est fait comme un vestiaire. On a les coupes, on a la douche aussi, que probablement beaucoup de gens ont déjà vu, et beaucoup de gens ont posé la question pourquoi une douche
dans un magasin. En fait, c'est tout simplement la cabine d'essayage, mais comme dans tout vestiaire, il y a une douche, on a décidé de mettre aussi une douche dans notre magasin. Mais aussi, le locker room, ce sont les gens qui rentrent ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste un magasin. Beaucoup de nos clients et de nos habitués viennent juste pour parler de la NBA. Le moment des playoffs ici, c'est un moment de rassemblement. Chacun vient pour parler des highlights, chacun vient pour parler de son équipe. En l'occurrence, je suis grand fan des Bulls, donc pour moi, ces dernières saisons étaient très difficiles. Mais voilà, donc chacun vient ici pour parler, pour raconter un peu son histoire, comment il a vécu la veille en restant éveillé de minuit jusqu'à je ne sais quelle heure le matin. Et c'est ça aussi le magasin en fait. C'est pas simplement nous et ce qu'on représente dans l'équipe Panthers, mais c'est aussi les gens qui rentrent ici et qui apportent un bout de leur histoire. Et voilà, même les personnes qui n'ont pas l'habitude forcément de rentrer dans le magasin, entrent pour regarder une paire, ils entendent qu'on parle de la NBA, et ben, finalement ils restent une demi-heure, trois quarts d'heure à parler avec nous. Donc c'est surtout ça aussi qui a un grand lien avec la NBA et la culture américaine en général. Une des autres grosses influences pour ce magasin et le concept du magasin, c'est un peu la tradition américaine, c'est-à-dire les différentes fêtes, que ce soit Thanksgiving, le Black Friday en l'occurrence. Pourquoi on a un lien aussi avec ça, c'est tout simplement parce que bon, le basket est tout avant de chose un sport américain. Et donc du coup, on s'est dit que ce serait bien de pousser dans ce sens-là, d'agrandir un peu. Et ce qui est bien aussi, c'est que toutes les fêtes américaines sont, naturellement les fêtes européennes aussi, sont très familiales, mais en tout cas en Amérique, il y a vraiment cet aspect familial qui est aussi poussé en avant. Et c'est ce que nous, en fait, on a aussi créé au fur et à mesure des années, une petite famille. Et donc du coup, ces fêtes-là sont une petite raison, enfin une raison de faire quelque chose de spécial. Donc par exemple, le Black Friday, on a décidé de participer à ça aussi. On a fait moins 30% sur tout le magasin. Il n'y a pas quelque chose qui était exclu. C'est vraiment tout était à moins 30%. Aussi Thanksgiving, on fait des petites références à ça aussi. Et donc voilà, pour nous c'était important de un parce que ça avait un lien avec le basket et de deux pour agrandir un peu cet aspect familial, etc. Maintenant, la question est, vu qu'on est basket, pourquoi on se dirige pas trop vers l'Euroleague, etc. Tout simplement parce que une des premières idées, c'est Michael Jordan. Et donc du coup, on s'est un peu cantonné dans le basket américain pour pas trop justement se dissiper. On est resté vraiment dans cette atmosphère, cet univers américain, juste pour ça en fait. L'Euroleague est totalement très intéressante, justement par rapport à tout ce qui se passe maintenant, tous les nouveaux joueurs qui apparaissent en NBA. C'est quelque chose sur lequel on peut et on doit s'attarder. Mais juste nous, pour rester concret et logique, on s'est juste cantonné à l'univers américain. Une des caractéristiques ou une des choses que beaucoup de gens retiennent par rapport à Panthers, c'est les camp-out. Surtout pour la 11, on l'a encore vu cette semaine-ci. Maintenant, par rapport à ça, moi je trouve que c'est quelque chose de positif dans le sens où c'est une raison de se mettre tous ensemble et de parler chaussures, etc. Donc du coup, moi j'en ai fait partie maintes et maintes fois et c'était toujours une occasion de parler des nouvelles sorties de l'année qui sont passées ou justement de revoir des gens qu'on a connus grâce à la basket et donc du coup on les recroise pour ce genre d'occasion et on rattrape un peu sur le temps perdu. Moi je trouve que c'est quelque chose de très positif. Maintenant, bon, chacun a son avis par rapport à ça, mais c'est surtout l'aspect social qui est intéressant dans les camp-out. C'est-à-dire qu'on passe quand même un long moment tous ensemble, donc des connivences se créent, des liens d'amitié se créent aussi. Et donc du coup, moi je suis pour. Nous, chez Panthers, on essaye de mettre ça en avant et de créer une certaine atmosphère autour de ce genre d'événements. Comme par exemple cette semaine-ci, on sait que beaucoup de personnes qui étaient devant la porte étaient là depuis un certain temps et comme maintenant on est en décembre, donc il commence à faire froid, on s'est dit ben voilà, on va offrir le petit déjeuner à l'ouverture.
Euh, c'est ce genre de choses qu'on essaie de faire de plus en plus. Vraiment essayer de pousser la culture de la basket, de dire qu'on l'accepte et aussi la présenter au monde. C'est-à-dire expliquer que beaucoup de gens sont intéressés par la basket et que c'est pas quelque chose de nouveau, que ça existe depuis un certain temps